Tu ne peux pas réussir seul. Ne t'imagine pas que tu peux lancer ton activité sans aucun investissement. Parfois, je rencontre des femmes qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas dépenser avant de commencer à gagner de l'argent. Moi, je veux d'abord, je veux d'abord développer mon activité, avoir des clients, puis après, je verrai si j'ai investi dans des mentorats, dans des formations, dans des masterminds. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore démarré, j'investis pas. » Bon, c'est bien, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu ne peux pas développer ton activité sans avoir investi dans une formation, un mentoring, un milieu dans lequel on t'enseigne les outils, les attitudes, les comportements qui vont te permettre de faire des ventes. C'est pas possible. Même des personnes qui sont, par exemple, commerciales, vendeuses, etc., quand tu te lances à ton compte, c'est tout un monde. C'est totalement différent. C'est une attitude de chef d'entreprise à incarner. Ce n'est pas, par exemple, parce que tu sais vendre un produit pour quelqu'un d'autre, que tu sauras te vendre. Pourquoi? C'est quoi la différence? Tu pourrais me dire, bah si, les techniques de vente, je les connais, les gens, je connais leur psychologie, c'est bon. Sauf que vendre un produit, un service pour quelqu'un d'autre, pour une entreprise, ce n'est pas du tout pareil psychologiquement pour toi. Tu ne vas pas le vivre de la même façon parce que quand tu vends le produit de quelqu'un d'autre, tu n'as pas cette responsabilité-là. D'accord? Tu ne vas pas devoir assurer la livraison du produit, de la prestation. C'est pas toi qui es concerné. Et même s'il y a un souci en service après-vente, finalement, tu n'as été que le lien. D'accord? Tu as été que l'amorce. Donc, au final, ce n'est pas ta responsabilité qui est engagée, ce n'est pas ta réputation qui serait mise en péril. Donc, tu n'as que le challenge de réussir à vendre, de convaincre, etc. Quand tu décides de devenir entrepreneuse, il ne s'agit que de toi. C'est toi qui dois performer dans ton cœur de métier, qui dois réussir à livrer ce que tu as promis. C'est toi qui dois bien communiquer pour attirer les bonnes personnes. C'est toi qui dois les convaincre pour réussir à vendre. C'est toi qui dois gérer le service après-vente, les personnes qui sont finalement pas contentes, les personnes qui pourraient être contentes mais qui ont décidé de t'embêter, les personnes qui ne vont pas payer. Et puis tu dois gérer aussi tout le reste qui rentre en jeu dans une entreprise, l'administratif, etc. Donc, ne pense pas que tu vas pouvoir développer une activité, devenir une référence comme ça. Ce n'est pas parce que tu es compétente que les gens vont te faire confiance et qu'ils vont venir à toi. Pas du tout. Il va falloir te mettre dans un mécanisme autant psychologique, donc au niveau du mindset, de la gestion des émotions, de la façon dont tu as de te voir, donc le niveau d'estime de toi, ta confiance en toi, faire péter tes résistances, tes freins, tes peurs, tes doutes, etc. Et ensuite mettre en place une stratégie de communication pour que les personnes puissent t'identifier, comprendre ce que tu fais, comprendre que ça les concerne, que ça va les aider, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui est compliqué, pourquoi la majorité des entrepreneuses échouent et abandonnent? Eh bien, parce que souvent, elles ont idéalisé. Elles se disent, bah voilà, je vais me lancer, je vais mettre tout mon cœur et puis ça va marcher. Ou le bouche à oreille va fonctionner. Ou si je me mets sur les réseaux sociaux, avec la tonne de gens sur les réseaux sociaux, il y a forcément des gens qui vont me voir, et donc ils vont venir. Mais non, pas du tout. C'est la guerre. C'est la guerre de l'attention, c'est la guerre pour devenir une référence dans son domaine. C'est la guerre pour avoir un système qui fait que les personnes viennent jusqu'à toi pour avoir des renseignements et la guerre après pour les convaincre, pour qu'ils te fassent confiance et pouvoir enfin travailler avec eux. Même si le point de départ, c'est une volonté de les aider dans leurs problématiques, de régler leurs problèmes, de les soulager, etc., peu importe que tu vendes un logiciel ou que tu sois coach, même si ton point de départ il est très positif, très bienveillant et qu'ils ont tout à y gagner, toi, tu vas te voir te battre pour leur faire comprendre que tu es la personne, d'accord? Tu es celle qu'il leur faut dans leur situation, que tu es légitime, que tu es compétente et que tu as les épaules assez solides pour gérer tout ça. Donc, c'est un parcours, d'accord? J'ai envie de te dire un parcours du combattant, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Donc, si aujourd'hui, quand je te dis que c'est un parcours du combattant et que je t'énumère tout ce que tu vas devoir faire, bien que ce soit que la partie visible de l'iceberg, il y en a plein d'autres, des défis à relever, tu l'imagines bien. Si aujourd'hui tu dis, oh là, mais non, moi j'ai pas envie, moi j'aime bien rentrer dans du boulot, me faire un petit goûter devant ma série, je me mets devant Netflix,
Après, je prends un bain, je mets mon pilou, et puis tranquille, et puis le lendemain, je retourne bosser. Je veux bien faire un petit selfie, une petite publication comme ça pour ma page Insta, et puis après faire 2-3 ventes, mais c'est bon, quoi. Bon, bah, clairement, c'est pas pour toi. En revanche, si aujourd'hui, en m'écoutant, tu te dis, ok, je vois en fait je vois ce qui m'attend. Ok, non, mais je suis déterminée, peu importe, Charline, ce que tu me racontes, tout ce que je vais devoir surmonter, je suis prête, parce que mon pourquoi, le fameux why, pourquoi je veux être entrepreneuse, pourquoi je veux vivre de mon activité, pourquoi je veux faire une reconversion, pourquoi je veux quitter le salariat, c'est tellement fort que peu importe ce que tu vas me dire, Charline, je vais le faire, d'accord? Et peu importe ce que je vais devoir apprendre, je vais l'apprendre. C'était mon état d'esprit quand je suis devenue entrepreneuse. Je suis partie de zéro. J'étais complètement éclatée. Je sais pas comment l'expliquer autrement. J'étais coupée de la société depuis des années. J'avais pas confiance en moi. J'avais peur de tout. Et comme mes problèmes de santé m'empêchaient d'avoir un travail, un emploi classique, j'ai été obligée de devenir entrepreneuse. Et quand ton pourquoi il est énorme, parce que clairement moi c'était une question de survie, peu importe ce que tu dois apprendre, tu y vas en fait. Tu cherches qui peut t'enseigner ce qu'il te manque pour réussir, tu fonces, tu suis cette personne, tu bois ses paroles, t'appliques et tu progresses et t'avances, d'accord? Donc si tu es dans cette dynamique-là, je t'invite à ma prochaine conférence, c'est dimanche à 20h. Si tu es prête, que tu as l'écro, tu prépares de quoi noter, que tu es prête à écrire tout ce que je vais t'expliquer pour réussir, tu as ta place à ma conférence. Donc inscris-toi en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, réserve ta place. C'est pas la peine de t'appeler, c'est pas la peine de t'envoyer des messages, tu ne répondras pas, tu seras concentré avec moi pour apprendre tout ce que tu dois apprendre pour ton évolution. Et c'est comme ça qu'il faut se positionner, d'accord? Malheureusement, souvent, on n'ose pas être déterminé, on n'ose pas se dire « Ok, je suis prête à apprendre » parce que on a peur de quitter son petit confort ou parce qu'on a peur d'échouer et on se dit « Mais attends, je vais faire tous ces efforts pour échouer. » Non, quand même. Mais si tu crois en toi, si tu as vraiment un projet qui te tient à cœur, tu sais que tu peux réussir. Tu sais que tu peux le faire. Il y a tellement de personnes qui sont passées par là avant toi et qui ont réussi. Et je ne peux que te dire que oui, ta vie sera beaucoup mieux après tous ces efforts, donc ça vaut largement la peine de le faire. Donc, prends bien ta place pour la conférence, mais aussi, si vraiment tu es déterminé et que tu veux passer au niveau supérieur, je t'invite à prendre un rendez-vous personnel, d'accord, pour faire un bilan avec un de mes Success Managers. Les Success Managers, ce sont des membres de mon équipe qui ont été formés à ma méthode STER, ok, puisque j'ai créé la STER Academy, et qui vont pouvoir, avec toi, faire le point sur ta situation, t'apporter énormément de clarté, te donner des clés, et tu sauras exactement ce que tu dois faire pour avancer. Donc, je te donne rendez-vous dimanche à 20h pour ma prochaine conférence. Prends ton rendez-vous avec un de mes Success Managers. N'oublie pas que tu mérites de réussir et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.